carrière dans le piano, ça se dessine parfois autour d'une tranche de jambon blanc. L'histoire d'amour entre Bruno Bourdelle et le piano débute dans les années 60. Bruno est âgé de 9 ans et s'amuse à reprendre à l'harmonica le générique de son feuilleton télé favori, Les aventures de Rocambole, rôdeur de barrières repenti. Comme souvent dans les histoires d'amour, le hasard joue un rôle majeur. Le hasard d'une rencontre à Nantes, boulevard Amiral Courbet, dans la charcuterie familiale. En fin de compte, j'ai commencé par l'harmonica pour arriver au piano. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est que mes parents étant commerçants, pas dans le domaine de la musique, mais dans le domaine de la charcuterie, on peut le dire, j'ai eu le bonheur d'avoir une cliente qui est arrivée chez mes parents et qui m'a entendu jouer de l'harmonica. Alors l'harmonica est une histoire un peu étonnante, mais c'est à l'époque où il y avait qu'une chaîne. Et n'oubliez pas que j'avais 9 ans, et à partir de ce moment-là, dès que j'ai entendu l'harmonica joué par un monsieur qui s'appelle Albert Esner, ça pourra donner quelques idées et se remémorer aussi pour les gens qui ont mon âge, que Albert Esner était un joueur de jazz et il jouait parfaitement de l'harmonica. Donc j'ai rêvé d'avoir cette harmonica, et de cette harmonica, mon père en a acheté une. Donc comme j'avais de l'oreille, heureusement d'ailleurs que j'ai eu de l'oreille, parce que c'est grâce à ça peut-être aussi que je fais encore mon travail d'accordeur, je pouvais à la télévision, avec cette harmonica, retranscrire n'importe quel air, et c'était pour moi la découverte de la musique. Alors pour en revenir un petit peu à ce professeur de piano qui était venu donc chercher une tranche de jambon blanc ou autre chose sur la charcuterie, elle m'a entendu dans le couloir jouer de l'harmonica et a demandé à mon père qui c'est qui joue de l'harmonica, et en l'occurrence évidemment c'était Bruno, donc moi. Et donc cette dame qui s'appelait Madame Bertin, je peux la citer maintenant parce que malheureusement elle est déjà partie, mais grâce à elle j'ai fait beaucoup de choses. Elle a dit à mon père, écoute, puisque je suis professeur de piano, je peux quand même faire découvrir le piano à Bruno le jeudi. Mon père, ayant vu l'aubaine de ne pas me trouver dans ses jambes le jeudi matin, a trouvé très bien que j'aille découvrir le piano avec Madame Bertin. Et c'est comme ça que j'ai découvert le piano et que j'étais un petit peu émerveillé par cet instrument. Son premier piano à la maison, ce fut un Bore, piano fabriqué alors par la prestigieuse enseigne Pleyel, instrument repéré par son papa dans une salle des ventes nantaise, un piano en bois de rose avec chandelier et volute apprécié de l'époque, premier piano, premier accord et premier émoi artistique. Ah oui, alors l'émotion particulière, ça a été le premier accord du piano, où j'ai vu le premier accordeur de ma vie, puisque je n'en avais jamais vu autrement. Mais c'est un monsieur qui s'appelait Monsieur Delchâteau, je peux le nommer parce que lui c'est pareil, il est parti au paradis des accordeurs, mais lui il m'a donné vraiment envie et il m'a fait comprendre ce que c'était l'intérieur d'un piano. Je peux vous raconter une petite anecdote qui est tout à fait marrante, parce que l'ayant vu tirer les cordes avec sa fameuse clé au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je me suis permis de lui demander comment il savait que le piano était juste. Et à partir de là, eh bien, il s'est fait la joie de montrer ce que c'était qu'un intervalle. Je peux quand même montrer l'intervalle. Une tierce, une quinte et un octave. Il m'a dit, tu sais Bruno, un accord est très 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 bon quand tu entends le battement des oiseaux et l'oiseau qui s'envole. J'avoue que sur le coup, j'ai pas tout à fait compris, mais j'ai compris qu'après, bien après coup, que l'image qu'il voulait me donner, c'est que comme dans un accord de piano, nous avons des intervalles qui ne sont pas justes, on appelle ça des battements. Et en fait, il avait donc donné l'image d'un battement d'aile d'un oiseau par rapport au battement que nous entendons nous au niveau de l'audio. Et là, ça m'a travaillé quand même pendant longtemps, et j'ai enfin compris quelques années après ce qu'il voulait me dire, mais l'image était tellement belle que ça m'a scotché.
plusieurs pianistes m'ont évidemment donné envie de jouer. Le premier a été Chopin, puisque j'ai vu un film de Chopin quand j'étais jeune, et quand j'ai vu ce que c'était qu'un soliste avec un prodige comme lui, évidemment, je voulais faire comme lui. Donc je peux dire que ça a été quand même le premier artiste vraiment que j'ai vu par l'intermédiaire d'un film, sur la vie de Chopin, m'a donné vraiment envie de jouer du piano. Ensuite, il y a eu plusieurs époques. Il y a eu j'ai eu une époque aussi, Jean-Sébastien Bach, où j'ai eu le bonheur de travailler avec Bernard Rocher, qui était un titulaire des orgues de Saint-Nicolas de Nantes, où là j'ai eu une étude beaucoup plus sérieuse par rapport à la musique classique, et surtout Bach. Et puis ensuite, moi j'ai eu un petit problème d'accident par rapport à des doigts que j'ai perdus au niveau de la main gauche. Et sans tomber dans une tragédie, j'ai survécu avec mes 3 doigts et demi restants en découvrant le jazz et la musique de variété, puisque je pouvais à la limite ne plus faire que ce genre de musique, qui est une musique qui n'est vraiment pas une sous-musique, qui est une vraie musique, par l'intermédiaire des groupes qui s'appelaient à l'époque Genesis, Emerson, Lake et Palmer et King Crimson, pour ne pas nommer autre personne. Donc c'était une autre forme d'approche de musique. Anamorphose, ce sont désormais 35 ans d'histoire. À Blain d'abord, à Nantes désormais. Une histoire avant tout familiale, puisque Bruno Bourdelle s'est entouré de son épouse et de l'une de ses filles, Marie, qui l'accompagne au quotidien. Il aspire désormais à transmettre sa passion, et notamment à la petite dernière, Camille, sa petite fille de 7 ans, qui n'a pas eu besoin de hasard et d'une histoire de jambon blanc pour s'initier à l'instrument. Qu'est-ce que tu fais en blanche? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu fais en croche? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ça va plus vite. 3, 4. Bravo Camille.